Les 6 premiers, donc c'était une espèce de saga complète avec une fin bouclée, etc. Mais au départ, j'avais laissé 2 ouvertures. Une ouverture avec les cendres qui sont amenées par un nazi et qu'on va pouvoir retrouver plus tard. Et de l'autre côté, les mémoires. C'est-à-dire que la fille qui avait aidé Vincent part avec les mémoires dans un sac qu'elle a trouvé dans le château. Et c'était pas innocent, c'était prévu. Donc finalement, ici, c'est le premier tome. On peut s'appeler un prolongement ou d'un prolongement de la série qui repart sur la base des mémoires de Kerrigan, donc avec des histoires qui seront plus indépendantes les unes des autres, qui pourront se passer à différentes époques et tout ça, et où on suivra Kerrigan dans différents événements. Donc voilà, j'ai redessiné le premier pour relancer la série, etc. Bon, et j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire. C'est une série qui était appréciée par pas mal de gens, et en plus je m'étais laissé ces ouvertures, et grand bien m'en a fait parce que maintenant je me retrouve avec 4-5 idées différentes de scénarios pour un espèce de deuxième cycle, et finalement j'y avais pensé plus ou moins, mais pendant que je faisais Légende, ça s'est développé, quoi. J'ai pris des notes, des machins, etc. Et donc maintenant je me retrouve avec déjà une série d'histoires où on le verra à différentes périodes, et tout ça dans différents événements historiques, dans des contextes un peu particuliers. Exactement comme ici, c'est à l'époque romaine. Les périodes auxquelles je pense, ça couvre. Là pour le moment, on reste jusqu'au XVIIe siècle. Les 3-4 histoires que j'ai, ça nous mène au XVIIe siècle. Mais après, ça peut. Il y aura certains intercalaires qui seront des choses qui couvrent des périodes entre différents albums de la première série. Voilà. Et c'est d'ailleurs très très agréable parce que ça permet de voyager dans le temps, de traiter différents cadres, de vraiment faire des choses différentes, en fait, tout en gardant le même personnage. C'est l'avantage d'avoir un vampire comme personnage principal. C'est-à-dire que ça dépend un petit peu de ce qu'on a raconté, je crois. Ici, j'ai été amené effectivement, parce qu'au départ, dans la première écriture, j'avais par exemple des scènes d'action qui étaient plus longues. La bataille du début, au départ, je voulais faire un truc épique sur 4-5 pages, vraiment. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'aurais pas eu la place. Donc j'ai dû rééquilibrer, effectivement, parce que je trouvais justement que dans ce récit-ci, qui l'amène à devenir vampire, il fallait vraiment quelque chose de costaud, de bien structuré, de bien argumenté, ce qui m'a amené justement à mettre des scènes de conflits psychologiques supplémentaires, etc., des scènes de discussion, parce que c'était important. Donc c'est un petit peu comme ça se présente, quoi. Et je trouve que l'équilibre comme ça est intéressant, quoi. Et j'évite aussi généralement, quand je fais des scènes d'action, j'évite de les faire pour le plaisir de dessiner. Je fais ce qu'il faut, mais je fais pas de démonstratif. Donc voilà, donc il y a un équilibre qui se crée un petit peu de lui-même finalement. Oui, je retourne le truc différemment. Pourquoi ? Parce que ici c'est de la mythologie vampire et tout ce qui tourne autour de ça est quelque chose où il y a une espèce de lecture, et c'est ce que j'avais fait dans les 6 premiers volumes. Il y a tout un aspect psychanalytique dans le mythe du vampire, etc. Et donc si on va au bout des choses, généralement, pourquoi est-ce que quelqu'un, je dirais, dans l'absolu, ici on est dans le fantastique, mais dans l'absolu choisit la malédiction, c'est qu'il faut vraiment qu'il lui arrive quelque chose de vraiment très 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 grave et qui le pousse dans ses derniers retranchements. Sinon, on ne fait pas ce choix-là. Et donc le choix, on vient un petit peu le chercher, mais il était libre de ne pas faire ce choix-là. Donc c'est primo que finalement ce qu'il a subi au niveau psychologique est quand même assez dramatique. Et deuxièmement, qu'il avait déjà les prédispositions. Il y a les prédispositions d'ordre de croyance, comme quoi sa mère est morte en couche et des choses comme ça. Il y a 2-3 éléments que je donne au début de l'album. Mais il y a aussi son caractère. C'est-à-dire que même si au départ il paraît quelqu'un de normal qui a des sentiments, etc., en même temps c'est quelqu'un de très arriviste,
de très en colère, de très arriviste, bon, ben, qui a des ambitions un petit peu démesurées, qui a aussi quelque part envie de prendre une place qui va être la sienne mais qui n'est pas encore libre, et donc on sent qu'il trépigne, qu'il a ce côté que j'explique aussi, donc il a un caractère un petit peu excessif, quoi. Et où il y a une forme de rage déjà depuis le départ pour X et X raisons. Donc c'est aussi ce que je voulais montrer, ce qui l'amène à faire ce choix-là. J'avais fait de la psychanalyse à ce moment-là pour différentes raisons, et de ce fait-là, j'avais trouvé un intérêt là-dedans. En plus, je me suis dit, bon, il y a quand même des éléments, bon, ben c'est complexe, mais en même temps, il y a des éléments dont je pourrais me servir pour écrire des scénarios. Quand on fait de l'introspection, mais on ne fait pas que de l'introspection en faisant la psychanalyse, on fait aussi un travail d'analyse sur le monde qui nous entoure, on finit par avoir une autre lecture des choses, etc. Et cette autre lecture des choses m'a amené à faire une série avec toute la mythologie, tout le décorum, etc., mais qui était enrichi de ça, et de phénomènes tels que la psychogénéalogie, etc. aussi. Et dans cet album-ci, eh bien, bon, cette forme d'analyse des personnages intervient encore, et je trouve que ça enrichit toujours un récit. Et, bon, si on a uniquement des protagonistes qui se poursuivent et qui se tapent dessus pour des raisons purement basiques, c'est pas très intéressant. Donc, j'aime bien creuser la psychologie des personnages en général, quoi. Moi, j'estime qu'on a toujours une part claire et une part d'ombre. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Et donc ici, je dirais que c'est une forme de... Après, ça prend évidemment, dans un récit, ça doit prendre des dimensions très excessives, quoi. Je veux dire, bon, les choses doivent être poussées à l'extrême. Mais moi, j'estime toujours que, et je crois que c'est vrai, qu'en fin de compte, un gars comme Simenon était en même temps Maigret, et en même temps les personnages dont Maigret essayait de découvrir les mystères, etc. Bon, il y a des histoires de famille, je prends l'exemple de Simenon, mais dans les polars américains, dans les bons polars américains, et dans tout, bon, dans la littérature en général, je crois que pour faire bien vivre un personnage négatif, il faut pouvoir à un moment donné aller puiser peut-être certaines choses en soi, mais bon, qui restent calmes dans la vie réelle, mais qui existent, et les pousser à leur paroxysme pour faire vivre et pour faire exister, pour donner de la chair à un personnage négatif, quoi. C'est venu comme je le sentais. Donc si toi tu me restitues ce feedback-là, c'est que ça doit être comme ça, effectivement. Et, mais il n'y a pas de volonté là-dedans, tu vois, c'est un peu sorti naturellement comme ça. Au moment de l'écriture du scénario, bon, il y a certaines règles à respecter, il y a certaines choses, certains équilibres justement pour donner un rythme à un récit et tout ce qu'on veut. Mais la différence entre ce qui se passait dans les premiers, où effectivement il y avait plus de texte, etc., et maintenant, bon, ça s'est un peu fait naturellement. Et je ne sais pas ce que j'écrirai après, ça dépendra de ce que j'aurai à dire ou pas, mais je ne sais absolument pas quelle sera l'identité du texte par rapport au dessin. C'est quelque chose auquel je ne fais pas attention, en fait. Mais c'est-à-dire que j'ai choisi les Das parce que, en fait, d'abord et avant tout, ils sont situés dans l'actuelle Roumanie. Finalement, c'était le peuple qui occupait la Roumanie et cette région-là des Carpates à ce moment-là. Et qu'en plus, j'avais un choix à faire, et je m'étais documenté un peu sur différentes peuplades, etc. Et en fait, finalement, je me suis dit que c'était ce contexte-là qui était le plus intéressant pour mon récit. J'aurais pu prendre aussi, à un moment donné, les Scythes avec les invasions perses. Ça aurait fonctionné aussi. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup plus de documentation sur les Scythes et sur les Perses, etc. Donc je me suis dit, finalement, vu la situation, je vais prendre les Das sur les Romains, il y a plus de documentation et tout ça, donc ça me facilitera un peu la vie. Mais j'aurais pu situer ça ailleurs. Et alors en lisant aussi, mais j'ai pas beaucoup utilisé ça finalement,
mais en lisant aussi ce qu'étaient les croyances d'As à l'époque, bon, il y avait l'adoration du loup, du dragon. Déjà, le phénomène, le dragon était un de leurs emblèmes, etc., qu'on retrouve chez Dracula après dans la même période. Donc il y avait des petits éléments comme ça et plus d'autres que j'ai trouvés au niveau des sacrifices, au niveau des rites religieux, etc. Bon, je ne fais qu'effleurer, mais en même temps, bon, ben, tout ce contexte me permettait de bien faire fonctionner mon récit. Mais en fait, les cavaliers d'As avaient parfois un bonnet rouge, mais dans les représentations et dans la documentation que j'ai trouvée, ils ont aussi des casques qui étaient assez proches dans le principe de ceux des Romains et des cuirasses qui étaient un peu différentes. Il y avait des cuirasses en écaille, parfois des cuirasses en cuir, mais dont l'aspect esthétique est assez proche en fait.